Bonjour, une petite vidéo essentiellement pour compléter ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo. J'ai pas eu le temps de tout vous dire, de tout vous expliquer, donc je vais rajouter quelques petites choses. Alors d'abord, je vous ai dit que les sciences n'étaient pas scientifiques. Alors je vais vous expliquer un peu plus en détail. Bon, j'ai jamais dit que la science c'était pas bien, hein. La science c'est très bien à condition d'être scientifique. Et là, le souci c'est que c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la science? Ce qui se passe avec la science, c'est que les scientifiques se basent sur des postulats qui sont faux. Et à partir de là, ils construisent des grands raisonnements qui sont tout à fait justes, mais en se basant sur un postulat qui est faux. Comprenez bien que si je me base sur le postulat que 2 plus 2 égale 5, après je peux faire tous les calculs que je veux, ils seront toujours faux, puisque 2 plus 2, ça ne fait pas 5, ça fait 4. Donc, démonstration. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il faut cesser d'imaginer que les gens qui ont fait des grandes études sont plus intelligents que vous. Enfin, si vous n'avez pas fait d'études. Que le nombre d'études, c'est un gage d'intelligence. Alors, la quantité d'études, c'est un gage de connaissance et non pas d'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les connaissances et l'intelligence? Eh bien, si vous prenez un ordinateur, les connaissances, c'est la carte mémoire. Ce sont les mémoires, c'est-à-dire que ce que les gens que vous prenez pour des gens très intelligents, ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est juste apprendre des trucs par cœur et les recracher. C'est tout. On ne leur a pas demandé d'être intelligents au départ. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est le processeur de l'ordinateur. Voilà. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est le processeur. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas, hein. Ça se travaille, mais enfin bon. Et puis après, les connaissances, c'est les mémoires. Alors, vous pouvez avoir un abruti total qui fait 10 ans d'études pour être médecin. Ça fera un bon médecin. Enfin, ça fera un médecin. Mais bon, ça ne le rendra pas intelligent. L'intelligence, c'est d'être capable de relier les points. L'intelligence, c'est d'être capable de se servir de ses connaissances. Si on n'a pas de connaissances, on peut avoir toute l'intelligence du monde, on ne va pas loin. Mais si on est si on a bourré de connaissances mais qu'on n'arrive pas à les relier entre elles, on n'est qu'un abruti. Bon, d'autre part, plus on fait des études, plus on se fait laver le cerveau, hein. Si vous avez fait des études jusqu'au CM2, on vous a lavé le cerveau jusqu'au CM2, puis bon, pas trop, parce que ce qu'on apprend jusqu'au CM2, c'est assez utile, genre la grammaire, les 4 opérations, c'est assez utile. Bon, après, si vous avez été jusqu'au bac, on vous a lavé le cerveau quand même bien, là. On commence bien à la laver en collège et au lycée, on commence bien à laver. Mais alors, si vous avez fait 10 ans de fac à la suite, alors je peux vous assurer que là, votre cerveau, il est blanc comme neige, hein. Il est lavé de chez lavé. Donc, 10 ans d'études égale 10 ans de lavage de cerveau. Donc, n'allez pas imaginer que les gens sont plus intelligents. Et comprenez bien une chose, c'est que généralement, plus ils ont fait des études, moins ils sont éveillés, moins ils sont capables de s'éveiller. Et ils ne sont pas éveillés, donc ils sont dans le truc. Bon, alors, expliquez par exemple les postulats qui sont faux. On va prendre la biologie et la médecine. Postulat, la nature est méchante, il y a plein de méchants virus, bactéries, microbes qui nous attaquent. Voilà, ce postulat est faux. Faux, faux. Seulement là-dessus, alors ce qui est faux, enfin, j'ai oublié, tous ces trucs viennent de l'extérieur du corps humain et attaquent le corps humain. Voilà, tout ça c'est faux. Et vous avez des générations de médecins, de chercheurs qui s'évertuent à essayer de comprendre comment on peut lutter contre ces machins qui viennent de l'extérieur. Sauf qu'il n'y en a pas. C'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et donc toute la médecine est du coup fausse, hein, voilà. Dans Marcel Pagnol, dans un Marcel Pagnol que j'ai lu, ouais, La gloire de mon père ou Le château de ma mère ou quelque chose comme ça, il dit: ma maman avait peur des microbes, elle croyait que c'était des petites bêtes qui devaient nous dévorer tout cru. Et il dit: à l'époque, les microbes étaient très à la mode parce que Pasteur venait de les inventer. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marcel Pagnol. Voilà. Bon, alors, la vérité, c'est que toutes les maladies sont le résultat d'intoxication et les maladies sont des crises d'élimination. C'est-à-dire que le corps essaye d'éliminer quelque chose qui est mauvais pour lui. Il ne faut surtout pas empêcher le corps de se débarrasser de ce qui est mauvais pour lui. C'est-à-dire que la médecine officielle
s'occupe que des symptômes et elle les enlève. Alors je vais citer Irène Grosjean, une dame qui a 90 ans, qui est en pleine forme, enfin, je ne vais même pas vous raconter ce qu'elle fait, qui est connue au niveau mondial, chez qui j'ai fait un stage. Et Irène Grosjean qui dit enlever les symptômes d'une maladie, parce que les symptômes, c'est des signaux d'alerte. Enlever les symptômes d'une maladie, c'est équivaut à vous êtes dans un Boeing, hein, il y a un truc qui clignote qui vous dit le moteur gauche est en feu, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez l'ampoule, comme ça ne clignote plus. Voilà, vous allez forcément vous écrabouiller, hein, un moment ou un autre. D'accord? Donc elle dit ça. Voilà. Mais bon, ça ne serait pas trop grave. Disons que les médicaments officiels sont totalement inefficaces. Mais ce qui est le plus grave, c'est que les médicaments officiels finissent par empêcher le corps de se débarrasser. Empêcher le corps de faire son boulot, c'est-à-dire se débarrasser du poison. Par exemple, si vous vomissez, ne prenez surtout pas d'antivomitif. Votre corps fait des efforts pour se débarrasser d'un poison. Si vous avez de la diarrhée, votre corps fait des efforts pour se débarrasser d'un poison. Je vous l'ai déjà dit 50 fois ça, mais je répète parce que je sais, comme j'ai été enseignante, je sais par expérience qu'il faut répéter les choses et les répéter encore. Donc je vous les répète. C'est pas que je vous prends pour des andouilles, c'est la déformation professionnelle. Voilà, deux autres façons qu'a le corps de se débarrasser des poisons, c'est en passant par les poumons. Quand vous mouchez, ah ouais, ce que vous mouchez, ce qu'il y a dans le mouchoir, c'est ce qu'il y avait dans vos poumons. Donc vous voyez qu'il faut le sortir, hein, le virer. Et puis des fois, le corps se sert de la peau pour se débarrasser des choses, mais ça ne marche pas bien, donc ça fait des boutons. Mais dites-vous bien qu'il ne faut pas empêcher les boutons, sinon la maladie, elle va rester dedans, les saloperies vont rester dedans. Voilà, donc la médecine non seulement n'est pas efficace, mais en plus empêche le corps de faire son boulot. Et quand le corps n'arrive pas à se débarrasser des poisons, ben, il les garde en lui. Puis il les enfouit de plus en plus profondément. Et à l'arrivée, vous développez un cancer ou quelque chose comme ça qui est insoignable, ou qui va vous pourrir la vie si ça ne vous tue pas. Voilà, donc Irène Gros, alors quand vous avez la diarrhée, vous me vomissez, regardez ce qu'il y a au fond des toilettes. C'est pas cool ce que je vous raconte. Hein. Regardez ce qu'il y a au fond des toilettes et puis respirez aussi. Et dites-vous bien une chose. Ce truc-là, 5 minutes avant, il était dans votre corps. Dans votre corps. Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit dehors ou dedans? Et donc, toujours Irène Grosjean, elle a trouvé une formule pour dire ça, pour expliquer sa façon de voir la médecine. Elle dit ce qui est dehors n'est plus dedans. Ce qui est dehors n'est plus dedans. Hein. Irène Grosjean, elle prône le jeûne et les purges, comme nos grands-mères. Eh bien oui, s'il y a quelque chose qui est bouché là-bas, on purge. Quand vous avez un lavabo qui est bouché, vous ne faites pas la vaisselle dedans. Vous commencez par déboucher, ensuite vous nettoyez et après vous faites la vaisselle. Alors quand vous avez l'intestin ou l'estomac qui ne fonctionne pas et que vous continuez à bouffer, et que vous prenez des médicaments qui vous empêchent de vomir ou d'avoir de la diarrhée, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Voilà, ça c'était ma petite... voilà. Donc la médecine se base sur des postulats faux, prendre à des gentils médecins qui sont pleins de bonne volonté, mais qui se plantent complètement. Voilà. Alors la nature n'est pas méchante, mais il faut suivre ses lois. Les lois de la nature, les lois du divin. Manger sainement, boire de l'eau pure, respirer, dormir, bouger et avoir des relations sociales. Vous remarquerez que depuis quelque temps, on n'a plus le droit de respirer ni d'avoir de relations sociales. Demandez-vous s'ils nous veulent du bien. Le travail nous empêche de dormir, de bouger comme on voudrait. Et la bouffe industrielle nous empêche de manger correctement, de boire correctement, voilà pourquoi on est malade. Voilà. Ah, puis la nutrition, là, comment ça s'appelle? Les diététiciens, ils nous disent qu'il faut manger un peu de tout. Vous savez pourquoi il faut manger un peu de tout? Eh bien oui, parce que si vous disiez qu'il faut manger des yaourts, eh ben les fabricants de bidoches, ils se plaindraient. Si ils nous disaient qu'il faut manger de la bidoche, eh ben les fabricants de yaourts, ils se plaindraient. Alors, si il faut manger un peu de tout, ben on consomme un peu de tout. Et si on consomme un peu de tout, les lobbies sont contents. Tous les lobbies sont contents. On ne fait pas de jaloux. Ne cherchez pas plus loin. Voilà, ça c'était la médecine. Alors maintenant, autre science qui est basée sur des postulats qui sont faux, l'histoire. Alors ne me demandez pas quels sont les postulats qui sont faux, tout est faux. Mais j'en sais pas plus. Plus je regarde des vidéos, et moi je comprends rien. On ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas combien ça dure, mais tout est faux là. Tout. Ils nous en ont enlevé, ils en ont rajouté.
C'est tout faux. Donc alors là, on ne peut rien faire. Hein. Voilà. Alors, raisonnement scientifique. On vous dit, ouh là là, comment ils ont construit ces machins sans technologie, c'est totalement impossible. Alors, raisonnement scientifique, je tombe sur un machin qui ne peut pas avoir été construit sans technologie. Je suis un scientifique, j'en déduis que ça a été construit avec une technologie. C'est QFD. Que font les scientifiques? Ils disent, non, ça ne peut pas avoir été construit. Ça ne peut pas avoir été construit avec de la technologie parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Eh bien, c'est peut-être que ça n'a pas été construit à cette époque. Ou peut-être qu'il faut remettre en question le fait qu'il n'y en avait pas. Eh bien, non. Voilà, raisonnement scientifique, ça ne peut pas avoir été construit sans technologie, donc ça a été construit avec technologie. Ça, c'est de la logique basique. Eh ben non. Ah ben non, ben non, ben non, ben non. Ça ne peut pas avoir été construit sans technologie, mais ça a été construit sans technologie parce qu'on se base sur des postulats. On nous a dit que c'était comme ci, comme ci, comme ça, donc voilà. Bon, après on trouve un artefact qui ne correspond absolument pas avec la datation. Vous savez ce qu'on fait? On le met dans un carton au fond d'un tiroir au troisième sous-sol du musée, personne ne veut le voir. Comme son nom, voilà, ça c'est vachement scientifique. Hein. Ah putain, c'est scientifique ça. Ouais, donc voilà, science, pas scientifique. Ça c'était là l'histoire. Après la médecine et la biologie. Maintenant, on va attaquer la géographie. Donc la Terre est sphérique, elle tourne autour d'un soleil, qui se déplace avec de la lune, machin, etc., etc., etc. Ben oui, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est plat. Non, c'est plat, ça tourne pas. Donc du coup, on a des armées de géographes qui nous expliquent les saisons, les marées, les équinoxes, en se basant sur le principe du truc qui tourne autour d'un machin, etc. Donc c'est faux. Eh ben oui, c'est forcément faux. Et puis on a mieux que ça, on a la NASA, NASA, qui envoie des hommes sur la Lune, sur Mars, et youpi. Vous allez me dire comment ils font, mais comment ils font? Et le mensonge, il faut que tout le monde soit au courant? Non, juste le haut du panier. Ben, les autres, ils suivent le mouvement. Hein. Bon, les astronautes, c'est des militaires. Donc ils ferment leur gueule. Mais si vous voulez, vous avez tout un tas de sous-traitants. Le mec, on lui demande de fabriquer un pneu pour aller sur un engin qui va sur la Lune. Ben, il fabrique le pneu, le mec, il ne va pas vérifier que le truc, il va réellement sur la Lune, vous comprenez? Donc les sous-traitants, ils ne sont pas dans le... Bon, une science qui ne peut pas être juste, c'est la physique, parce que la physique, il y a la gravité dans la physique. La gravité, parce que la Terre, elle tourne, tout ça. Donc comme elle ne tourne pas, ben, il n'y a plus de gravité, du coup, donc ça... fiche des trucs en l'air. Par contre, les maths, c'est à peu près juste. Les maths, c'est juste, enfin, c'est même juste, complètement juste. Sauf qu'après, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Hein. Comme par exemple l'épidémie là, actuellement, où ils comptent tout sauf les morts, hein, parce que les morts, il n'y en a pas assez, donc ils comptent ils ont inventé des mots. Ils ont inventé des mots, les cas contacts, l'incidence de je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc là, bon, c'est clair que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, hein, ça, bien sûr. Mais les maths, sinon, c'est juste. C'est la seule science qui soit à peu près scientifique. Voilà, donc ça c'était pour la science pas scientifique. Donc moi j'ai rien contre la science, mais il faut être scientifique. C'est-à-dire qu'il faut voir les faits. Et les seules personnes en ce moment qui voient les faits, c'est les théoriciens du complot. Hein. Il n'y a que nous qui voyons les faits, puis qui les regardons en face. Les autres, ils ne veulent pas les voir, les faits. Ils ne veulent pas, ils ne les regardent pas en face. Donc voilà, les seuls scientifiques, c'est nous en ce moment. Voilà, sinon, qu'est-ce de quoi je voulais vous parler? Ah, je voulais vous parler, par quoi je commence, je ne sais pas. Par quoi par le Seigneur des Anneaux. Voilà, Seigneur des Anneaux. Parce que vous savez tous ces films, hein, c'est très important. Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Seigneur des Anneaux? Qui sauve le monde et de quoi? Alors, on commence par qui sauve le monde? Qui sauve le monde? Alors, on a quoi? On a des hobbits, des nains, des elfes et des hommes. D'accord? Donc, les hommes. Ouais, tout ça, ils ont des rois, des châteaux, des armées, des épées, super, des machins, hein, des empires, des trucs, bon, voilà. Après, on a les nains. Bon, les nains, pas génial, hein. Enfin, ils ont de l'or, hein, ça, ils creusent, ils mettent de l'or. Et puis, ils ont des haches. Tout ça, ils font la guerre avec des haches et tout, hein, machin. Ah, après, on a les super elfes, ils ont les oreilles pointues, tout ça. Alors, ils sont beaux, ils sont beaux. Puis, alors, ils ont l'air d'être vachement bien. Comment dire, ils sont véganes, hein, ils bouffent de la salade, ils jouent du luth, c'est très joli. C'est très joli, ils sont aussi cons que les autres. Hein. Ils sont dans un système hiérarchique pareil. Hein. Ah si, il y en a qui sont à cheval, l'autre qui marche à pied.
Il y en a qui foutent rien et d'autres qui servent à table, pareil. Un système hiérarchique, pareil, patriarcal, pareil. Ah, ils sont beaux, ils sont un peu plus sages que la moyenne quand même. Mais bon, bon alors eux aussi, ils ont des armes, hein, des arcs. Ils vont faire la guerre, tout ça. Donc tout ça, ça fait la guerre, hein, c'est conflit, tout ça, hiérarchisé, il y a des rois, des machins, les trois. Les nains, les elfes, les hommes. Et après, on a les hobbits. Ah ben les hobbits, ils ne la ramènent pas. Hein. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de château, ils n'ont pas de... Ah. En fait, les hobbits, c'est quoi les hobbits? C'est des permaculteurs, hein. Ils sont dans un éco-village. Ils font de la permaculture et puis ils sont bio. Hein. Ils sont en bio. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas véganes. Hein. Voilà. Et qui c'est qui sauve le monde finalement? Alors attendez, qui c'est qui sauve le monde? C'est les nains avec leurs haches, les hommes avec leurs épées. Non. Ah non, mais pas du tout. Hein. C'est le hobbit. Pourquoi c'est le hobbit? Parce qu'il a le cœur pur. Il a le cœur pur. Il n'y a que lui qui a l'état d'éveil spirituel suffisant pour être capable de trimballer l'anneau de pouvoir sans tomber sous son joug, sous son emprise. Voilà. Donc, qui est-ce qui sauve le monde? C'est pas les armées, les rois, les châteaux, les machins, les drapeaux. C'est les hobbits. Et ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armes, ils se battent pas, ils cultivent leur jardin. Ah, puis qui c'est qui tue le méchant, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, qui est sur son espèce de dragon, là. Hein? Aucun homme vivant ne peut me tuer. Ah ça tombe bien chez une femme. Tiens, prends ça par ta gueule. Et crac. Alors, on a une femme et un hobbit qui sauvent le monde. 3 hobbits, 4 hobbits qui sauvent le monde, et puis une femme. Bah merde alors. Ah, et les mecs, les elfes, les nains, tout ça avec leurs armées, leurs chevaux, leurs... non. Non. Voilà. Sinon, vous remarquerez que la bonne femme qui tue le méchant, le jour où il y a la cérémonie, elle est dans le public. Elle, hein. Personne ne la félicite. Je dis ça comme ça, moi je dis rien. Voilà. Sinon, de quoi sauve-t-on le monde? Et de quoi faut-il sauver notre monde? De quoi s'agit-il? Comment ça s'appelle ce film? L'anneau de pouvoir. Le pouvoir. Et tant que le pouvoir, il est là, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera que quand le pouvoir sera détruit. Je répète, ça ne marchera que quand le pouvoir, vous voyez, le pouvoir sera détruit. Là, c'est représenté par un anneau. Hein, l'anneau de pouvoir. Et là, on a notre pouvoir, on a l'impression qu'on peut en faire quelque chose de bien. Non, on ne peut pas. Hein, c'est lui qui prend le dessus, c'est lui qui décide. Et les plus sages d'entre eux, Gandalf, Galadriel, ne le touchent pas, ils n'osent pas le toucher parce qu'ils sont sages, ils savent qu'ils n'y résisteraient pas, qu'ils tomberaient sous son emprise. Ils ont la sagesse de ne pas y toucher, contrairement aux autres. Le pouvoir corrompt, Et puis c'est tout, il n'y a rien à... Donc, moi ce que j'en tire comme leçon, c'est que on vivra en paix dans ce monde, dans la terre du milieu, quand on aura éradiqué le pouvoir. Le pouvoir. Le petit, le grand, le moyen, le pouvoir. Voilà. C'est ce que je dis depuis le début, pas de pouvoir central. Des tout petits leaders, limités dans le temps, dans l'espace, qui n'y gagnent rien à être leader. On est dans un groupe humain, on veut faire un cassoulet. Il y en a un qui sait faire le cassoulet et pas les autres. Ok, il prend le leadership pour la fabrication du cassoulet. Ensuite, on veut construire une barque. Il y en a un qui sait faire les barques, pas les autres. Il prend le leadership pour la construction de la barque et ça s'arrête là. Ou alors des tout petits chefs sur des petits groupes humains. Et ils n'y gagnent rien en échange, à part le remerciement de tout le monde et le respect de tout le monde, mais ça s'arrête là. Le pouvoir corrompt. Et personne ne peut résister au pouvoir, ni Gandalf, ni Galadriel, ni personne. Il n'y a que des gens qui sont dans un état d'éveil spirituel très poussé, qui ont le cœur pur, comme les petits hobbits. Voilà, sinon ce que je peux dire aussi, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, le mal n'est pas encore incarné, il n'est pas incarné. Hein. C'est pour ça qu'il fabrique des zombies, des orques, des machins, là, il fabrique des orques, des zombies, des trucs, parce qu'il n'est pas incarné, donc il ne peut rien faire. Nous, on en est là. C'est-à-dire que le mal, c'est l'intelligence artificielle. Pour l'instant, le mal, il est dans des ordinateurs. Hein. Vous n'avez qu'à débrancher, on est débarrassé du mal. Mais quand il sera dans tous nos objets connectés, quand il sera dans notre voiture, quand l'IA, elle sera dans notre voiture, quand elle sera partout, quand elle sera dans nos armes et quand elle sera nantie de sources d'énergie
renouvelables, par exemple, parce que là, ils en mettront des sources d'énergie renouvelables. Eh bien, on est mal, hein, parce que comment on fera pour s'en débarrasser, vous voyez? Pour l'instant, vous avez votre ordinateur, il vous emmerde, vous le débranchez. Hein. Votre voiture, elle piole parce que vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, vous pouvez toujours couper le fil. Et le jour où l'IA sera dans tous les objets, et qui se discuteront entre les objets avec la 5G, tout ça, machin, comment vous ferez là pour les arrêter? Et qu'ils auront des sources d'énergie surtout. Comment vous ferez pour les arrêter? Réfléchissez à ça, hein. Voilà. Dans Matrix, si vous vous souvenez, les hommes ont fait la guerre aux machines. Ils ont obscurci le ciel parce que les machines prenaient l'autre énergie du soleil. Ils disent ça au début de Matrix. Au résultat, c'est les hommes qui ont servi de source d'énergie aux machines. Enfin bon. Voilà. Donc pour l'instant, le Sauron n'est pas encore incarné sur notre planète à nous. Enfin, dans notre monde, il n'est pas encore incarné. Il est enfermé dans des ordinateurs pour l'instant. Pour l'instant. Sur le laisse, là, on est tranquille. Enfin, mais voilà, il faudrait pas donc les objets connectés. Quand l'IA sera partout, dans toutes les armes, vous pensez bien qu'elle fera ce qu'elle voudra. Hein. C'est évident. Hein. Elle pourra éteindre votre frigo, bloquer votre voiture, enfin, faire ce qu'elle voudra. Vraiment, moi je dis ça, je dis rien, c'est à réfléchir ça. Voilà. Sinon, Star Wars. Star Wars. Oh, bah Star Wars, comment dire le mal qui est sur cette planète, d'où il vient? De l'extérieur, du futur, on ne sait pas. Peut-être qu'il vient de nous, hein. Peut-être c'est juste notre côté obscur, côté lumineux. La lumière, le bien, le Christ en nous, et de l'autre côté, l'ombre, le mal, le diable en nous. D'où est-ce qu'il vient ce mal? Pour l'instant, il dirige le monde, hein, c'est clair. L'ombre dirige le monde. Le côté obscur dirige le monde. Là, en ce moment, si on est dans Star Wars, on est au moment où Dark Vador triomphe. Voilà. Si on est dans le Seigneur des Anneaux, on n'y est pas. Et ça serait pour le cas où comment il s'appelle? Où il n'aurait pas réussi à se débarrasser de l'anneau de pouvoir. Bon, je ne vais pas vous parler de ça. Sinon, ah oui, bah, j'ai presque fini du coup. Ouais, d'accord. Ben voilà, c'était pour parler un petit peu de Star Wars, Ah oui, il faut que je vous raconte d'autres choses aussi. Bon, sinon, je voulais juste vous dire qu'en ce moment, sous prétexte de virus, il n'y a plus de public nulle part. C'est amusant, ça. Il y a des gens, ils jouent sur une scène, il n'y a pas de public. C'est amusant. Donc, on a eu un feu d'artifice à Versailles, sans personne. On a eu les Miss France sans public. Et on a eu Biden qui a prêté serment sans public. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que si tous ces trucs-là qui se passent sans public, c'est exactement comme s'il ne se passait pas. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, on vous demande des témoins. Des témoins, des gens en chair et en os qui regardent avec leurs vrais yeux à côté de vous, qui sont à côté de vous quand vous signez. Sinon, c'est pas valable un mariage. Pas de public égale pas de témoin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On l'a vu à la télé. Ah ouais, vous l'avez vu à la télé. Ok, moi j'ai vu un tas de trucs à la télé. Hein. Ah, j'ai vu un tas de trucs à la télé. J'ai vu des dinosaures, j'ai vu des machins, j'ai vu toutes les étoiles de Star Wars. Là. C'est pas parce qu'on voit un truc à la télé que ça existe. C'est pas parce qu'on voit un truc sur des écrans que ça existe. La seule façon de vérifier que quelque chose existe, c'est d'être sur place et de le voir avec ses yeux. Donc, on vous fait un feu d'artifice à Versailles. Ça peut très bien être des images de synthèse, puis ils ont mis la ville de Versailles en fond. Ok. Vous allez me dire, les Versaillais, ils ont entendu du bruit, ils ont vu par la fenêtre. Ok. Bon. D'accord. Après, vous avez les Miss France sans public. Bon, on s'en fout royalement. Effectivement, là, il y avait personne, quoi. Il y avait les Miss, là, et les andouilles, et puis les autres, qu'elles étaient jugées par les anciennes Miss. Donc ça se fait entre eux, ça. Ça se fait entre eux, d'accord. Donc, alors vous allez me dire, on s'en fout, c'est les Miss. Oui, on est d'accord, on s'en fout. Après, vous avez le gouvernement, les questions au gouvernement. Quand ils viennent parler là, à la télé,
Ils sont pas à l'Élysée, les mecs. Ils sont dans une espèce de pièce blanche, il n'y a pas de fenêtre. Ils sont où? Il n'y a pas de public non plus, ils sont entre eux. Il y a des 3 ou 4 journalistes qui sont des putes, quoi, à leur service. Et donc, ça tourne en boucle. Ils font les trucs entre eux maintenant. Les grands de monde, ils font les trucs entre eux. Donc, nous, on vérifie, on ne sait pas. Si ça s'est passé, si ça ne s'est pas passé. Si c'est des clones, des images d'archives, des montages. Si c'est ils ont un masque, si c'est les vrais, si c'est pas les vrais, ça n'a aucune importance, de toute façon, puisqu'on leur obéit pareil. Hein, que ce soit des clones ou pas des clones, on leur obéit pareil. Donc, ça n'a strictement aucune importance. Et là où on bat les records, c'est John Biden, il s'appelle John Biden, enfin machin là. Et il a prêté serment devant personne, et je dis bien devant personne. Voilà, on l'a vu à la télé, d'accord, on l'a vu à la télé, mais ça ne prouve rien du tout. Alors il y avait évidemment tout un tas de gens, mais c'est des gens qui sont des complices, ils sont entre eux. Donc ce truc-là peut être faux de A jusqu'à Z, ça a pu être tourné. Pas à la Maison Blanche, pas à ce moment-là, d'ailleurs c'est sûrement le cas. C'est beaucoup de gens, et si ça se trouve c'est pas Biden, et voilà, enfin, on n'en sait rien du tout, il n'y avait personne, puisqu'il n'y a pas des gens qui ont pu se pointer à Washington, se poser et le regarder avec leurs yeux. Tout ce qu'on a, c'est des images, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est sur un écran, vous n'êtes pas sûr que ça existe. Vous n'êtes pas sûr que ça existe. On a vu Luke Skywalker en train de descendre l'étoile noire. Luke Skywalker, il n'existe pas, c'est un acteur, et l'étoile noire, elle existe encore moins. Et oui, non mais oui quand même. Hein. Donc là, on est dans une espèce de simulation informatique. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui se passe pour de bon depuis quelque temps. Sous prétexte de virus et sous prétexte de virus. Donc pas de public, donc pas de témoins. Peut-être que ce virus, il a été inventé pour ça aussi. Comme ça, ils font tout entre eux maintenant. Alors, est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux? Ça n'a aucune importance, ça marche pareil. Voilà, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui ne va pas, j'ai fini que ça. Hop. Alors maintenant, alors justement, à propos toujours de télé, alors ils font des expériences à la télé sous forme de jeux, ils trouvent toujours des demeureux qui veulent bien jouer à leur jeu. Alors, le coup du confinement et compagnie, là, ils avaient testé avant, depuis des années et des années et des années. Ça s'appelait le loft, ou la maison des secrets. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le principe, on enferme des gens, ils ne peuvent pas sortir. Et il y a une voix à la télé qui leur donne des consignes totalement idiotes, qui change les règles du jeu toutes les 5 minutes, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle parle, la loi. Et ils obéissent. C'est exactement ce qui nous est arrivé. On s'est retrouvés enfermés chez nous. Et puis de temps en temps, on nous disait « Oui, le gouvernement va parler ». Et puis on avait la voix qui venait de la télé. Et la voix, elle nous disait des trucs mais délirants, quoi. Mettez un masque, enlevez le masque, on ne sait pas. Marchez à droite, marchez à gauche, sortez pas. Hein. Et elle changeait les règles du jeu toutes les 5 minutes. Et on ne savait jamais quand est-ce qu'ils allaient parler. Enfin, je peux le mettre au présent, parce que ça continue encore. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont parler, ni ce qu'ils vont dire. On est là, on est mal, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc ils avaient fait l'expérience avec le loft. Et il y a une autre expérience qu'ils font. Ça s'appelle Koh-Lanta. Alors Koh-Lanta, c'est très intéressant. Koh-Lanta. C'est très intéressant. Alors par quoi je commence? Koh-Lanta, par le dernier Koh-Lanta qui va sortir bientôt d'ailleurs. Le dernier Koh-Lanta a été tourné en Polynésie. Alors, moi j'y habitais, donc je connais. Ça a été tourné à Taha. Et Taha, autour, il y a des motus, ce qu'on appelle des motus, c'est des petits îlots. Donc, ils les ont mis sur ces îlots. Alors, il faut bien comprendre, sur ces îlots, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à bouffer. C'est le propre d'un îlot. Hein. Voilà. Donc, voilà. Oui, alors juste, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est ceci. Donc, les mecs qui sont venus, ils sont 40, ils vont crever de faim pendant un mois. Hein, voilà. Voilà. Et ils les envoient toujours en saison des pluies. Hein. C'est plus rigolo, comme ça il pleut, il y a des moustiques, c'est rigolo. Voilà. Et puis il y a toute une équipe de tournage, hein. Il y a une centaine de personnes. Alors où est-ce qu'ils les collent? Alors là c'est intéressant parce qu'à Taha, il n'y a pas d'hôtel génial, il n'y a pas d'hôtel, enfin il y a des hôtels très chers mais très petits. Donc ils sont mis sur l'île d'à côté à Rayatea, mais ça c'est pareil, ça ne leur a pas convenu les hôtels, pourtant il y a des hôtels, mais bon. Et alors ils ont loué un paquebot de croisière entier, puis pas un moche, hein, le truc de croisière, quoi. Et ils l'ont amarré à Rayatea. Et ils étaient dessus. Donc si vous voulez, vous avez 150 mecs qui sont sur un paquebot de croisière, hein, tranquille, voilà.
Puis alors ils ont dû en profiter quand même, voilà, et qui mangent, qui boivent, voilà. Puis de temps en temps ils vont voir les connards là, qui sont sur leur motu à crever de faim, à crever de soif, à crever de tout parce qu'il n'y a rien sur ce motu. Motu ça veut dire îlot, hein. Voilà. Et voilà. Donc, je voulais vous dire ça, c'est intéressant le coup du bateau, parce que moi je l'ai vu, quoi, le bateau de croisière. Quoi, voilà. Enfin, vous imaginez combien ça coûte tout ça, pendant que les autres connards ils sont en train de crever de faim. Enfin bon, enfin bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire juste en passant, ils les mettent sur des îlots où il n'y a jamais rien à bouffer. Alors ils trouvent du manioc. Et vous êtes au courant que le manioc ça pousse sous terre, c'est comme les patates, le manioc, il faut creuser avec une bêche. Et là, eux, quand ils trouvent le manioc, il est posé par terre et puis il est tout propre. Il n'y a pas un poil de terre dessus, c'est amusant. Hein, ils trouvent de la bouffe quand on leur en met de la bouffe par terre, en fait, tout simplement. Voilà, je vais vous dire ça. Donc, il y a Denis Grognon, donc, qui est là-bas, tranquille, là, qui passe 3 mois avec tous les autres, là, sur son bateau de croisière. Et il va les voir de temps en temps. Il leur fait faire des épreuves débilissimes, humiliantes, tout ce qu'on veut, enfin bon, voilà. Et en échange, s'ils gagnent, il leur donne des miettes, hein, c'est-à-dire, il leur donne des trucs, voilà, ils crèvent de faim, ils pourraient leur ramener à manger pour tout le monde. Non, pas du tout, il leur donne une pizza, ou un truc indigérable, hein. Ils sont en train de jeûner depuis 3 jours, ils se bouffent ça, là, oh là là, l'intestin, ça doit avoir, enfin bon, indigérable. Et surtout, ils n'ont pas le droit de partager, ils n'ont surtout pas le droit de partager, il faut qu'ils le bouffent pour eux tout seuls. Donc voilà, donc il y a des connards qui sont sur une île, ils attendent, ils foutent rien, au lieu de pêcher, de faire des trucs, non, ils attendent, puis ils font des épreuves débilissimes qui servent à rien, hein, genre se tenir sur un pied, sur un poteau, ça avance à quoi ça? Voilà. Et en échange, ils ont des trucs qu'ils n'ont pas le droit de partager, qui sont totalement disproportionnés. Des fois, ils ont trop à bouffer, mais ils ne peuvent pas le partager, c'est fait exprès. Et surtout, ça leur plombe l'estomac parce que alors, c'est pas du tout ce qu'il faut faire quand on a jeûné. Hein, inutile de vous dire. Hein, bouffer du Nutella quand vous avez jeûné 3-4 jours, c'est la dernière chose à faire. Mais enfin bon, bref. Et ben voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est notre monde, ça. Ah ben oui, c'est notre monde. Vous avez les maîtres du monde qui sont dans leur machin où personne va, hein. Nous, on est comme des cons. Et au lieu de nous entendre, de fabriquer, de cultiver, de pêcher, de faire des trucs, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils nous disent, on attend qu'ils viennent nous mettre en compétition et nous dire qu'il faut écraser les autres et qu'on doit gagner quelque chose et on gagne quelque chose et surtout on ne le partage pas. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, vous savez ce qui sera intelligent de faire, les gens qui sont à Koh-Lanta, là. Quand Denis, Grognon et toute la bande, ils arrivent, vous les attrapez, vous les collez au fond du lagon avec un poids attaché au pied, déjà. Vous prenez le bateau et vous allez sur leur paquebot et vous bouffez. Puis après, vous vous installez, vous organisez entre vous au lieu de vous entretuer. Vous vous organisez, vous cultivez des trucs, vous pêchez, parce qu'il y a des gens qui vivent sur ces îles, donc ils s'en sortent très bien. Hein, enfin, voilà, donc c'est ça qu'il faudrait faire si on était intelligent. Donc ça, c'était pour Koh-Lanta. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, c'était des petites réflexions, hein, des trucs, réflexions, voilà. Je voulais vous montrer quelque chose, mais éventuellement, si vous avez 5 minutes, je vais vous chercher un dessin. Je ne sais pas où je l'ai mis en même temps. Où je l'ai mis ce truc. Bon, ça fait rien, je vous le montrerai une autre fois. Bon, eh bien écoutez. Alors, ça fait 33 minutes 33. Non, mais on va attendre un petit peu pour que ça fasse un peu plus que 33 minutes 33. Donc, l'idée, c'est... Trump, il n'a pas fini de jouer. Il a encore un rôle à jouer, Trump. C'est pas fini l'histoire avec Trump, mais c'est pas le sauveur non plus. Hein. Enfin, on verra bien. Laissez tomber. Lâchez prise. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre réveil spirituel. Occupez-vous de votre réveil spirituel. Amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De la joie, du bonheur. Vibrez la joie, le bonheur, l'amour. Vibrez la joie, le bonheur, l'amour. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, mais on y arrivera. Hein. On y arrivera. Commencez à prévoir le monde d'après parce qu'il arrivera. Il arrivera, c'est moi qui vous le dis, il arrivera. Après Trump, probablement. Il va y avoir plusieurs étapes, là, mais on va y arriver. Et ce jour-là, il faudra savoir ce qu'on veut et le mettre en place. Donc, recommencez à rêver ce monde idéal. Vibrez dans des vibrations hautes et vibrez le monde idéal. Le monde que vous voulez. Et on l'aura. À bientôt, bisous!